Je vous amène le 3 juin 2011 à Roland-Garros, au terme de la deuxième demi-finale homme des internationaux de France de tennis. Il est 21h38 et Roger Federer vient de battre Novak Djokovic au cours d'un match en 4-7 qui se classe parmi les monuments du tennis. Le cliché de l'instant qui suit est historique. Mais revenons un peu en arrière. Je vous présente Roger. Juste un des plus grands tennisman de tous les temps, un des sportifs les plus iconiques de sa génération. Federer a marché sur le tennis mondial pendant près d'une décennie, une domination quasi sans partage. Et est-ce que je vous présente Roland-Garros ? Je ne pense pas, mais on va quand même le faire. Un des 4 tournois majeurs de la saison de tennis que l'on nomme Grand Chelem. C'est le Graal du tennis, des matchs au meilleur des 5 manches, où il faut à la fois être parfait sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique. Il y en a 4, l'Open d'Australie, l'US Open, Wimbledon et bien sûr Roland-Garros. Et chaque joueur de tennis rêve d'en gagner au moins un. Et le dernier protagoniste, Novak Djokovic. Au début des années 2010, Djoko n'est pas encore le tennisman légendaire que l'on a en 2024, c'est le petit jeune qui monte, mais on en reparlera plus tard. Bref, Roger Federer n'a plus gagné de Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2010. On le dit sur le déclin fini. L'an passé, pour la première fois depuis Roland-Garros 2004, Roger rate une demi-finale de Grand Chelem, 23 consécutives, un de ses records peut-être les plus inatteignables. Mais un mois plus tard, à Wimbledon, là où il a pourtant tant brillé, c'est Berdych qui va le sortir en quart de finale de son tournoi. Et alors, on se met à parler de son âge. Il vient à peine pourtant de passer les 30 ans, mais la jeune garde monte et on commence à parler de la fin de sa domination. Mais l'US Open arrive et ce match de légende face au jeune Djokovic. Nous sommes au 5e set d'un combat épique et Federer mène 5-4 dans la 5e manche. Service pour le Serbe. En tennis, le service est un énorme avantage. Vous pouvez envoyer une énorme cartouche à l'adversaire en gérant votre timing, votre geste et avec la possibilité en plus de rater puisque vous avez 2 services. Donc le Suisse n'a pas le match gagné encore, mais il mène 15-40 sur la mise en jeu de Djokovic, donc 2 points pour retourner en finale. La 7e consécutive, rendez-vous compte, et surtout face à Nadal, une affiche qui ne s'est encore jamais produite à New York et qui ne se produira jamais. Au prix d'un énorme effort, Djoko va revenir à 5 partout, puis prendre le service de son adversaire pour mener 6-5. S'ensuit un point tellement typique du tennis où l'enjeu est énorme, les échanges durs et nous laissent complètement scotchés au canapé. On regarde, on attend la faute, le coup gagnant, le coup de génie. Si Federer parvient à remporter ce point, on part sur un tie-break, une des spécialités de Federer, et ça, on en reparlera. Djokovic va s'en sortir et nous offrir cette célébration culte. Un homme choqué que Federer forcément n'oubliera pas. Le Serbe qui est assez connu pour ça au début de sa carrière. Ses imitations, ses taquineries, son jeu d'acteur et ça, Federer, il n'aime pas. Il gardera cette défaite en tête, il va la ruminer. Comment est-ce arrivé ? Lui qui avait le match en main, lui qui a eu les opportunités à plusieurs reprises. Les quelques mauvais choix en fin de set lui auront probablement coûté le match. Et selon moi, ce jour-là, un des rouages de la machine Djokovic s'est créé. L'homme finalement qui n'est jamais mort. À l'époque, il n'est qu'un jeune prometteur, attaquant les mollets de Federer, Nadal, solide numéro 3 mondial depuis 4 ans. Il ne récupère que des miettes en Grand Chelem. Une victoire, désolé Joe Wilfried, et une finale. Donc le jour où il gagne cette demi-finale face à Federer à l'US Open où il a tant brillé, c'est un réel tournant dans sa carrière. Petite marche en avant, quittons cet US Open et passons sur la saison 2011. Une saison que tous les fans de tennis connaissent très bien. Elle commence et tout le monde n'a Dieu que pour Djoko. Certes, il a perdu en finale de l'US Open contre Nadal à la suite de ce match contre Federer, mais son début de saison est juste impressionnant. Il écrase l'Open d'Australie et par la suite, il gagne tous les tournois, mais oui bien tous les tournois auxquels il participe. Une domination sans partage et historique. Indian Wells, Miami, Madrid, Rome, 4 tournois majeurs et relevés qu'il va engloutir dans une domination que certains appelleront fédéresque. D'autant que Madrid et Rome sont 2 tournois de terre battue, la même surface que celle de Roland-Garros, où l'on se dirige tranquillement et en battant au passage, s'il vous plaît, Rafael Nadal sur ses finales, qui est à l'époque le maître incontestable de la terre battue, un véritable ogre de la terre battue qui ne laisse rien à ses adversaires. Cette saison 2011, au moment où Djokovic attaque Roland-Garros, c'est 43 matchs consécutifs sans défaite. Dans un sport où on a coutume de dire que chaque semaine on perd, et Djoko défie l'histoire, réalise un début de saison record que Federer a l'occasion de stopper
pour leur premier affrontement à Roland-Garros. Nous y sommes à ce 3 juin 2011, demi-finale de Roland-Garros, et c'est écrit, Djokovic va marcher sur Federer. Federer est fini, Djokovic est en pleine ascension, il n'a aucune chance, on lui promet le grand chelem calendaire, on lui promet tout à Djokovic à ce moment-là. Donc replaçons un petit peu le contexte, nous sommes en demi-finale du tournoi, Federer a 4 finales dont une victoire à ce stade de sa carrière à Roland-Garros, donc c'est quand même un client sérieux sur terre battue, et je vais rapidement vous donner le ton de cet affrontement titanesque. Au bout de 20 minutes, le score n'est que de 2-1, il n'y aura pas de points gratuits, c'est ce que les deux hommes ont envie de se dire. Le niveau de jeu est juste incroyable, on se croirait sur une console avec des joueurs avec toutes les stats à 99, ou certains parleront même de matchs de tennis de table tellement les échanges sont rapides, ça joue en demi-volée, c'est juste incroyable. Federer va remporter le premier set, puis le deuxième. Il ne laisse pas respirer Djoko, mais Djoko, c'est l'homme qui ne meurt jamais. Alors, il se reprend et gagne le troisième set. On arrive dans ce petit moment d'histoire, le quatrième set. Nous sommes au crépuscule, il n'y a pas le toit à cette époque, pas de quoi jouer au-delà des 21h30, 35, ça dépend un petit peu des nuages, etc. Mais en général, c'est l'heure à laquelle les matchs s'arrêtent. Mais ce quatrième set, c'est un bijou de niveau de jeu, c'est un des sets les plus incroyables de l'histoire de ce jeu. Djokovic va même réaliser le break, donc prendre la mise en jeu de son adversaire et mener 5-4, service à suivre pour remporter ce quatrième set. Vous vous souvenez ce qu'on s'était dit tout à l'heure, quand on mène 5-4, service à suivre, c'est l'autoroute vers le gain d'une manche ou d'un match, c'est le dernier set. Et là on se dit, la nuit menace, on entrevoit la possibilité de jouer un 5e set seulement le lendemain avec les compteurs remis à 0 parce qu'on ne pourra pas jouer de 5e set, ça serait absolument fou d'avoir un match aussi important qui se joue sur un set comme ça sec le lendemain. Mais Federer ne l'entend pas du tout de cette oreille et va débreaker dans la foulée au cours d'un jeu absolument incroyable. Des retours dignes de Djokovic tout simplement. Les deux hommes tiennent leur mise en jeu et on arrive finalement au tie-break de ce quatrième set. La mission est simple, le premier arrivé à 7 points gagne avec au moins 2 points d'écart et 2 services chacun leur tour. Le tie-break va être tout simplement irrespirable, chaque point va être d'une tension extrême. Le Suisse mène 6-3, mais le Serbe, serein sur son service, va revenir à 6-5. Un point pour décrocher cette finale et forcément, Federer a un point de la victoire, il repense forcément à ce match de l'été 2010 et c'est alors qu'il lance la balle. It is an ace. And again the single digit. Look at that. Et oui, c'est un boulet de canon qui part directement sur le tee. Djoko est battu 3h39 de combat intense et Federer sort vainqueur de ce match. Federer ne va pas exulter, non, mais il nous offre ce visage plein de détermination. Il n'est pas fini, il a brisé la série de Djoko, l'empêche de faire le grand chelem sur la saison que tout le monde pourtant lui promettait, un champion orgueilleux et c'est un cliché d'orgueil que nous avons là. Celui de la revanche d'un des plus grands sportifs de tous les temps qui mate la relève en empêchant de prendre sa place dans l'histoire, du moins à l'époque. Mais Djoko ira la chercher, cette place, grâce à cette saison 2011 qui restera comme la première pierre de sa domination des années 2010. Saison 2011 où justement, seul Roland Garros manquera à sa collection puisqu'il ira chercher les 3 autres grands chelems, une entrée fracassante dans la cour des grands. Federer, quant à lui, aura une saison 2011 compliquée avec une défaite en finale de Roland Garros face à l'inévitable Nadal, un Wimbledon contrariant et une sortie en quart contre Tsonga, et un US Open qui le verra une nouvelle fois perdre en demi-finale, une nouvelle fois après avoir eu 2 balles de match, une nouvelle fois contre Djokovic, encore lui, toujours lui. Et avec un point entré dans la légende de Djoko, le retour laser après un service de Federer. C'était impossible de renvoyer ça, on a l'impression qu'il a fermé les yeux et qu'il a tapé fort. Il se souvient très bien du doigt qu'avait brandi Federer après la demi-finale à Roland-Garros. Il ne permettra pas 2 fois au Suisse de le priver d'une finale. Il sauvera une autre balle de match et comme l'an passé, il parviendra à renverser la vapeur et à gagner avant le tie-break ce match. Après ce point et cette victoire à l'US Open, Djokovic va complètement devenir un des 3 fantastiques qui ont étouffé le tennis mondial pendant 20 ans. Rendez-vous compte qu'entre 2003 et 2023, sur les 80 grands chelems qui vont être joués, 66 sont remportés par Nadal, Federer ou Djokovic. Entre ces 2 US Open et avec en point d'orgue cette demi-finale de Roland Garros,
on a eu la création d'un nouveau joueur qui s'est construit face à l'adversité, qui a pris des revers, mais ensuite, face à Federer, Djokovic aura un exceptionnel bilan. Il le contrôlera, il le dominera et lui aussi ruminera cette défaite à Roland-Garros pendant de longues années, car il ne décrochera pas tout de suite sa première victoire à Roland-Garros, mais ça sera peut-être l'occasion d'en reparler. Mais cet instant à Roland-Garros aura eu pour sûr un impact considérable pour Federer. Il était toujours capable de jouer à un niveau de jeu ahurissant. Il avait toujours ce feu, cette détermination en lui. Il en gagnera d'autres des grands chelems et participera à d'autres matchs de légende. C'est comme si il avait voulu nous dire ce jour-là, je suis toujours là. Et ça y est, elle est tournée cette première vidéo Pixel Sport. Très content d'avoir couvert ce sujet. Moi, c'est vraiment un match dont je me souviens très bien. Ça fait partie des matchs où je me souviens où j'étais quand je l'ai vu. Ça a beaucoup marqué. Je suis curieux de savoir si vous aussi, vous pensez que c'est vraiment un match qui fait date dans l'histoire du tennis. Est-ce que vous l'avez vu en direct? Est-ce qu'on vous l'a raconté? Voilà, j'ai bien envie d'avoir vos avis et je suis aussi bien curieux de savoir s'il y a d'autres événements sportifs comme ça que vous avez en tête, des images claires de légendes qui correspondent un petit peu au thème, où on pourrait raconter une histoire autour. Moi, je me suis fait une sacrée petite liste déjà d'événements dont j'aimerais parler, mais il y a peut-être des événements que j'ai pas en tête ou que je ne connais pas. Donc assez curieux d'avoir votre liste. Je me mettrai ça dans une grande to-do list et on verra si un jour ça sort. En tout cas, n'oubliez pas que ce n'est pas qu'une chaîne Pixel Sport, c'est aussi un Discord, le Discord du Pixel Cube, où ça réunit toutes les autres passions que j'ai, et une chaîne Twitch qui sera pas mal active pendant les JO, parce que tous les jours, je vais faire un débrief quasi quotidien, ou brief, ça dépend, soir ou matin, où on va parler un petit peu des JO, de tout ce qui s'est passé. Il y a un jeu concours qui va avoir lieu, et j'en parlerai dans une vidéo dédiée qui sortira vendredi, où j'explique tout, le dispositif et ce qui a gagné et qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ces petites récompenses. Moi, j'espère que vous avez passé un bon moment et on se dit à très vite sur la chaîne. Ciao.